Du verset 30 au verset 44. Marc chapitre 6, verset 30 à 44. Il faut dire que l'évangile de Marc s'adresse premièrement aux Romains, parce que Marc présente Jésus comme le serviteur humble, celui de qui se dégage toute une humilité. Marc chapitre 6, verset 30 à 44. Marc 6, verset 30 à 44. Je crois pour ma part que c'est trouvé. Voilà, Marc 6, 30, nous lisons. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y a beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Et ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur les vêtements. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qu'il restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, comme vous le savez tant bien que moi, l'un des constats auxquels nous nous frottons au quotidien, c'est l'augmentation de nos difficultés suite à notre conversion au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Depuis que nous sommes chrétiens, il ne se passe d'années, de mois, j'allais dire de semaines peut-être, que nous ne connaissons de difficultés. Je le disais dimanche passé, c'est l'une des preuves que nous sommes sur la bonne voie. La foi chrétienne admet des difficultés et non des moindres, des combats de taille, des grandes montagnes qu'il va falloir affronter, rencontrer. Nous vivons des situations où le Dieu Tout-Puissant semble s'éloigner de nous, à telle enseigne que nous prenons les écrits, les récits bibliques comme étant des mythes. J'allais dire que nous sommes tentés de croire que ces écrits sont des mythes. Alléluia. Celles-ci, je veux dire bien sûr les situations, quand elles sont mal gérées, bien aimées, elles aboutissent à des conséquences fâcheuses
telle que l'amertume envers Dieu. C'est-à-dire, on est là, et puis on est fâché avec Dieu. On pose des questions à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu me fais connaître ces difficultés? Pourquoi tu peux permettre que moi qui te suis fidèle, pour parler comme Asaph, les autres même qui ne te craignent pas, ils ont de l'embonpoint, ils s'enrichissent, ils réalisent leurs projets, ils sont heureux dans la vie. C'est eux qui achètent des matériels dans la vie, en un mot, qui sont épanouis. Mais moi qui suis ton enfant, moi qui me décarcasse, moi qui ai fait le vœu, j'ai pris l'engagement de ne pas me souiller. Et malgré le respect de mon engagement, je suis abandonné. Il n'y a pas de solution. De difficulté en difficulté. Quand je pense que hier, j'ai vécu vraiment quelque chose de grave, de difficile, où j'ai pleuré, et que demain, je vais me reposer, c'est le pire qui m'arrive. Seigneur, pourquoi? Il s'agit de l'amertume envers Dieu. Oui, ces situations, quand elles sont mal gérées, elles aboutissent à l'infidélité. Où nous vivons une vie, où nous sommes un peu avec Dieu, où nous sommes un peu avec le monde. Nous sommes tiraillés. On fait la navette entre la souillure et la sanctification. On dit, mais bien, c'est pas grave. On nous a dit que toi et Dieu t'aidera. Si Dieu voulait m'aider depuis que j'ai prié, il allait venir à mon secours. Mais Dieu, j'ai l'impression qu'il est en train de cracher sur ma fidélité, sur ma vie de sanctification. Oh, bien-aimé, ne te décourage pas. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour oublier le bien qu'un homme aura fait pour lui. Alléluia. S'il a récompensé ceux qui nous ont dévancés, dans sa fidélité le fera. Quand les situations difficiles sont mal gérées, nous devenons parfois infidèles. Et le pire, pour ne pas dire la pire de ses conséquences, c'est le reniement de la foi. On abandonne la foi pour vivre dans la dissolution. C'est-à-dire dans une vie de péché sans même regretter. Vous savez, quand notre conscience est cautérisée, comme la Bible dit, ça dit le mal qu'on fait là, ça ne nous dit rien. Je me rappelle dans ce temps, à un moment donné de ma vie, des mots comme maître. J'aimais dire ça. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus. Et par la grâce de Dieu, j'avais arrêté. Mais arrivé à un certain moment, la chose a commencé à venir un peu. Je dis, mais c'est pas grave. Tout qu'on fait, c'est à moi que je dis ça, mais ce n'est pas grave. Mais quand nous nous éloignons de Dieu, il y a des choses qui sont petites. Des petites fautes qu'on peut ne pas considérer, mais en réalité, il n'en demeure pas que ces choses soient des péchés. Quand la difficulté est grande, on abandonne la foi parfois. Si vous voyez que certains ne sont plus dans la marche chrétienne, c'est parce qu'ils n'ont pas pu supporter les épreuves. Les gens marchaient avec Jésus. Ils l'ont suivi dans le désert. Ils font bien. Mais cela ne les a pas empêchés d'avoir faim. On pouvait dire, mais le maître, on te suit. Donne-nous le pain pendant que tu es en train de nous enseigner. Peut-être que toi aussi, tu te dis ça. Seigneur, j'ai tout abandonné pour te suivre. J'ai laissé ma famille. J'ai laissé mon fétiche. J'ai laissé mon portefeuille magique. Toi qui m'entends en ligne, peut-être que cette parole est pour toi. J'ai tout laissé. J'ai laissé le copinage. J'ai laissé l'impudicité. Mais pourquoi quand les difficultés arrivent là, tu ne viens pas à mon secours? Je gêne, je prie, je suis fidèle. Je garde ma langue en bride pour ne pas pécher contre toi, ni mes semblables. Mais pourquoi tu m'abandonnes? Ils étaient à l'écart dans un lieu désert, verset 31. Et la fin a commencé. Quand on suit Jésus, forcément, il aura des épreuves. C'est une utopie, une hérésie de croire que quand on vient à Jésus, finit la souffrance. Quand on vient à Jésus, finit la galère. Quand on vient à Jésus, finit la pauvreté. Quand on vient à Jésus, on rencontre ces choses. Et c'est ce qui démontre que nous sommes sur la vraie voie. Si tu es là et qu'auparavant tu avais accepté cette théologie, cette doctrine, il faut renverser les choses. Alléluia. Renverse les choses. Depuis que je suis né, je suis devenu chrétien. Peut-être que je n'ai pas fait trop d'années. Si il y a trop, c'est 20 ans de conversion. Mais je n'ai jamais vu un chrétien qui n'a pas vécu
la galère. Et parfois même, c'est les fidèles même qui souffrent plus. Alléluia. C'est paradoxal, mais c'est ça. C'est ça. Quand on veut faire 50% pour Dieu, 50% pour le monde ou pour nous-mêmes, on peut vivre à l'aise. Mais quand on veut faire 100% pour Dieu là, frères et sœurs, on ne vit jamais à l'aise. Tu as abandonné, tu dis que tu es jeune fille. Tu vas consacrer ta virginité à Dieu. Attends le temps convenable pour ne pas te souiller. Pendant que tu te préserves, c'est là que les difficultés naissent. Pour payer pas dentifrice, c'est difficile. Pour payer savon, c'est difficile. Le transport même, c'est difficile. Chaussure là même, tu as marché, je suis quand le bas là est comme ça. Mais actuellement, c'est devenu la mienne. Mais c'est ça qui prouve que tu es dans la bonne voie. Que Dieu te bénisse. Alors, au regard de tout ce décor que je viens de planter, le thème que je voudrais nous proposer, pour nous aider à voir la providence de Dieu au milieu de ces difficultés, est le suivant. Que faire pour bénéficier de la providence de Dieu? Quand on parle de la providence de Dieu, bien-aimé, la providence divine renvoie à deux choses. Mais nous allons orienter notre thème sur la deuxième définition de la providence divine. La première définition de la providence divine, c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements. Je répète, l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qui leur est assignée. La providence divine, dans sa première définition, c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qui leur a assigné. Alléluia. Dieu, en tant que créateur, est ordonnateur de toutes choses. Vous voyez toutes les guerres que nous voyons ça et là. Les nations qui se lèvent contre les autres, les maladies qui viennent. Vous voyez du fait que les gens ne respectent plus de plus en plus. Tout ça là, ça va renvoyer à la fin du monde, au retour de Jésus, au ciel. Vous voyez tout ça là. Ça, c'est la première définition de la providence divine. Donc, tout ce que nous voyons là, ce n'est pas que c'est les hommes qui décident eux-mêmes d'agir. Mais Dieu permet ça pour que la prophétie qui a été annoncée dans la Bible s'accomplisse. C'est pourquoi, si tu es chrétien et tu es chrétienne, il faut suivre l'actualité. La providence divine, de laquelle partira l'orientation de notre message, c'est la solution ou la résolution ou encore une provision préparée de façon secrète, par anticipation par Dieu. Je répète, solution. Chacun choisit le mot qui l'arrange. Résolution ou provision. Préparée de façon secrète par Dieu, par anticipation, comme devant répondre à nos besoins. Je vais expliquer terre à terre pour que nous comprenions. Dieu est omniscient, non? Qui est d'accord avec moi que Dieu est omniscient? Tu peux lever la main. Dieu il a la préscience. C'est-à-dire, avant que la chose n'arrive là, il sait. Il sait que moi, par exemple, c'est un exemple, je prends sur moi. Dans 2 mois, je vais rencontrer une difficulté majeure. Mais avant ça, Dieu prépare la solution pour garder. Il garde la solution au frais. La résolution, comment le problème va arriver, puis il va résoudre là. Ça est dans sa main, ça est là. Maintenant, quand il prépare là, cette solution qui est préparée, c'est ce qu'on appelle en théologie la provision, la providence divine. Donc quand quelqu'un dit Dieu de providence, c'est-à-dire que le Dieu qui répond aux besoins de son peuple, qui n'abandonne pas son enfant. Regardez les gens. Les gens ont suivi Jésus dans le désert. Jésus savait qu'ils allaient avoir faim. Mais la foule était là. Et quand la situation s'est présentée, qu'est-ce qui a résolu ça? C'est la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Nous adorons un Dieu qui n'est pas ignorant de nos problèmes. Avant que les problèmes n'arrivent dans nos vies, qu'ils soient visibles, lui, il avait déjà vu. Il avait déjà déterminé. Mais nous, dans notre humanité, on croit que Dieu nous a abandonnés. Oh, maman, papa, frères et sœurs, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il savait que ce que tu es en train de vivre là, ça allait arriver. Mais il a préparé une solution. La manière dont le problème doit être résolu est l'apanage de Dieu. Dieu a déjà pourvu à la solution. Oh, je me rappelle. Regarde, sur
sur cette montagne, où l'autre est parti, il dit, mais Isaac s'adresse à son papa. On a le feu, on a le bois. Mais où est l'animal? Où est l'agneau? Il dit, Dieu même se pouvoira de l'agneau. Dieu, c'était une prophétie. Jésus savait, Dieu savait que l'humanité allait plonger dans le péché. Que l'humanité allait plonger dans la dissolution, dans la souillure. Et il avait préparé le sacrifice de Christ. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Pierre 1, il a dit, nous n'avons pas été rachetés au prix des choses périssables, pour paraphraser, mais au prix, au sang précieux de l'agneau. Un agneau sans tache ni défaut, qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Ton Dieu connaît ta situation. Il connaît ton nom. Il connaît ton vécu quotidien. Les réalités par lesquelles tu passes. Même si tu traverses le feu, des situations compliquées, à tel enseigne tu t'assois. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi seul? Je vois les choses, les autres sont épanouis. Mais laisse-moi te dire, chacun à son niveau a son problème. L'autre n'a pas de problème d'argent, mais il va avoir un enfant. Alléluia. L'autre aussi, il est bien. Il est marié. Mais c'est chaud dans le foyer. Il attend. Il aspire après l'intervention de le célibataire. C'est que je vais avoir femme. C'est quand je vais avoir mari. Oh, Dieu connaît. La providence divine est déjà activée. Ça est là. Alléluia. Si tu as déjà préparé la providence divine, il est de notre part de jouer notre rôle pour en bénéficier. L'Éternel est mon berger, je ne... L'Éternel est mon berger, je ne... Ça, c'est une déclaration de foi de David. Alléluia. Même si tu traverses des situations difficiles, laisse-moi te dire que tu dois déclarer cette parole. Alléluia. Dieu sait prendre soin de toi. Il n'envoie pas des gens à l'aventure pour les abandonner. Quand il te met en mission là, il apporte la provision, il marche à tes côtés, il est avec toi. Regarde, quand tu ne mets même pas, il est là. J'allais même dire qu'avant que tu lui arrives là, il t'a déjà devancé et il a préparé le terrain. Alléluia. La providence divine, que faire pour en bénéficier? Nous allons éplucher un nombre d'attitudes pour pouvoir voir Dieu agir au milieu de nos difficultés. La première des choses, il faut avoir soif de Dieu. Verset 33 au verset 34. Regardez ce qui a dit. Il dit, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où se rendaient. Pour expliquer un peu le contexte, Jésus avait envoyé ses disciples en mission. Et ils étaient là, les disciples avaient tellement bien travaillé et que la foule les pressait pour les entendre encore. À un certain moment, Jésus a vu qu'il ne pouvait pas supporter parce qu'à cause de la présence de la foule, les disciples ne pouvaient pas manger. Souvent, c'est comme ça. Quand tu as un don, un ministère,